Bonjour les élèves. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour se remémorer un peu ce qui se passait avec nos Européens. Souviens-toi, on les avait classifiés en 3 catégories. Il y avait les nobles qui habitaient dans des châteaux, hein, les nobles qui possédaient les terres et sur leurs terres vivaient les paysans. Les paysans, eux, qui cultivent les céréales comme par exemple l'orge et aussi élevaient les animaux. Les paysans, c'était le peuple le plus pauvre, mais le plus nombreux. Il y avait aussi les marchands qui vendent de la marchandise qui vient souvent de l'extérieur, exemple de la soie. Il y avait aussi les artisans. Les artisans, c'est ceux qui font des métiers, comme par exemple le forgeron ou le cordonnier. On avait appris aussi que le cheval était très important à cette époque-là. Il transportait la marchandise. Ils aidaient les paysans pour labourer la terre. On s'en servait. Et le cheval aussi transportait les nobles. Donc, l'animal très important à cette époque. Bon, pour les Européens aussi, on a vu les grandes explorations. Souviens-toi qu'on a pensé que la Terre était plate. Et si on s'aventurait au bout des océans, ben, on tomberait en bas, en bas de la Terre. Puis, il y a des marins aussi comme Christophe Colomb qui savaient que la Terre était ronde. Mais lui, il pensait que s'il allait traverser l'océan Atlantique, il allait pouvoir se rendre en Asie. Mais c'est pas ça qui est arrivé, hein? Alors, il pensait faire le tour de la Terre comme ça, en traversant l'océan Atlantique, arriver en Asie, mais pouf, il est tombé sur un nouveau continent. Ensuite, on a appris que les Européens étaient à la recherche d'épices, de soie, de pierres précieuses pour les acheter. Hein? Et ils avaient trouvé des voies terrestres pour se rendre. Sauf que ces voies-là ça prenait beaucoup de temps pour se rendre en Asie, puis transporter la marchandise. Ça coûtait très cher. Donc, les pays importants comme le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre avaient engagé des explorateurs pour pouvoir trouver d'autres voies pour se rendre en Asie, donc des voies maritimes, en bateau. Et puis là, on a découvert un peu les explorations. On a vu que, par exemple, Christophe Colomb avait été engagé par le roi d'Espagne. Puis lui, il a découvert l'Amérique. Hein? Il n'a pas découvert le nouveau chemin pour se rendre en Asie. Il a découvert l'Amérique en 1492. On a appris aussi que Jean Cabot avait été envoyé par l'Angleterre. On a appris aussi qu'il y avait Vasco de Gama et Diaz qui avaient été envoyés par le Portugal. Verrazzano, hein, un explorateur qui avait été engagé par la France. Et aussi Jacques Cartier. Donc, on va apprendre à découvrir un petit peu plus tard. Les épices. Les épices qui étaient très recherchées, par exemple le poivre, la muscade, le clou de girofle. On s'en servait beaucoup pour donner du goût à la viande, mais aussi pour masquer le goût de la viande qui était plus très fraîche. Alors, c'était très important les épices à cette époque-là. Donc, je te conseille de sortir ton paysage à la page 48 et 40. Des inventions utiles. Imagine que tu viens de gagner le concours à la découverte de l'espace et grâce à ce concours, tu seras le premier enfant à aller dans l'espace. Quel moyen de transport devras-tu utiliser pour aller dans l'espace? J'espère que tu ne vas pas m'écrire le navire. Hein? Bien sûr, la navette spatiale serait une super réponse ou la fusée. Ensuite, tu dois encercler le nom de l'instrument qui te permettra de diriger ce moyen de transport. Est-ce que c'est le volant? Est-ce que c'est l'ordinateur ou des rames pour te diriger ta fusée dans l'espace? Je pense pas que ce soit les rames. Et bien sûr, c'est l'ordinateur. Et la prochaine question, c'est est-ce que c'est possible de voyager dans l'espace avant l'invention de ce moyen de transport et de cet instrument? Est-ce que c'était possible de voyager dans l'espace sans l'ordinateur? Ben non. Hein? Il a fallu qu'on invente l'ordinateur pour ensuite pouvoir voyager dans l'espace. Sans l'ordinateur, on n'aurait pas pu faire ces découvertes-là. Regarde bien les illustrations qui sont à la page 48. OK? Tu dois écrire
en dessous, bien entendu, dans les petits encadrés, les mots qui sont dans le rectangle jaune de la page 49. Alors, regardez bien la page 49, on a la boussole, l'astrolabe, la caravelle et le livre imprimé. Donc, selon toi, hein, allez-y avec ceux que vous connaissez. On y va par élimination. Alors, ce que tu n'es pas certain, ce que tu ne connais pas, disons l'astrolabe, tu ne sais pas c'est quoi, mais commence par le livre imprimé. Hein? Je pense que ça, c'est très facile. Et ainsi de suite. Ensuite, tu dois encercler à la page 48 les deux instruments utilisés par les navigateurs pour éviter de se perdre en mer. OK? Les deux instruments pour éviter de se perdre. Quel instrument ils avaient besoin pour se guider, autrement dit? Hein? Alors, tu encercles ces deux instruments. Et là, ici, à je crois que. Et c'est important de le faire, le je crois que. Hein? Pourquoi ces instruments étaient-ils nécessaires, selon toi, pour voyager en mer? Pourquoi c'était nécessaire d'avoir ces instruments-là? S'il n'y avait pas ces instruments-là, qu'est-ce qui arriverait? Alors, pourquoi c'était nécessaire? Au numéro 2, A, observe bien la caricature, c'est-à-dire le petit dessin en bas. Là. La caricature qui se trouve sur cette page, à la page 49. Avant 1500, que croyaient la plupart des Européens relativement à la forme de la Terre? Hein? Ils croyaient que la Terre était... Et quelle est la vraie forme de la Terre? Je pense que tu vas l'avoir, cette réponse-là. À la page 50, c'est un petit peu de lecture. Et si on te racontait, la Terre est ronde. Avant 1500, la plupart des gens croyaient que la Terre était plate, comme un disque. Ils pensaient qu'un bateau tomberait dans le vide s'il s'éloignait des côtes et atteignait la fin des mers. Vers 1500, des navigateurs européens ont découvert des textes anciens écrits par des astronomes grecs. Ces astronomes prétendaient que la Terre était ronde comme une boule. Cette façon de voir la Terre a beaucoup influencé les navigateurs et ils ont commencé à naviguer de plus en plus loin des côtes. Hein? Au début, ils avaient peur. Ils disaient, on va pas trop loin là, parce que si tu arrives au bout, là, mais tu vas tomber. Hein? Mais là, quand ils ont vu ce que les Grecs avaient amené comme information, ils ont dit, bon, ben OK, là, tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin, là. On le sait, là, que tu tomberas pas. OK? C'est de cette façon qu'ils ont pu explorer des nouvelles régions du monde. Quel impact a la redécouverte de la vraie forme de la Terre a-t-elle eu pour les navigateurs? Quel impact la redécouverte de la vraie forme de la Terre a-t-elle eu pour les navigateurs? Souligne ta réponse dans le texte « La Terre est ronde ». Bien, qu'est-ce que ça a eu comme impact? C'est qu'ils ont commencé à naviguer de plus en plus loin des côtes et ils ont pu explorer de nouvelles régions autour du monde. Donc, voilà les deux phrases que tu dois souligner, les deux dernières à la fin du premier paragraphe. Ne pas se perdre en mer. Deux instruments ont permis aux navigateurs de faire de grandes explorations, de grandes expéditions, la boussole et l'astrolabe. La boussole contient une aiguille aimantée qui indique le nord. Elle permettait aux navigateurs de se situer sur l'océan. L'astrolabe, quant à lui, servait à mesurer la hauteur des étoiles par rapport à l'horizon. Par des calculs compliqués faits à l'aide de cet instrument, les navigateurs pouvaient déterminer l'endroit où ils se trouvaient sur l'océan. Ces deux instruments étaient nécessaires parce qu'il n'y avait ni route ni indication en mer. Donc, les deux instruments que tu devais encercler, c'était la boussole et l'astrolabe. Les deux instruments avec une forme circulaire. Et dans J'ai découvert que, ces instruments étaient nécessaires parce qu'il n'y avait pas de route ni d'indication en mer. OK? Un nouveau type de bateau. Comment trouvez-vous notre nouveau type de bateau? J'aime bien la caravelle parce que c'est un bateau petit mais large. Il peut ainsi bien supporter les vagues. Les nouvelles techniques de construction sont très impressionnantes.
En plus, la caravelle avance rapidement grâce à ses voiles, qui sont plus grandes et plus nombreuses que celles sur les autres bateaux. Ce que j'apprécie le plus, cependant, c'est le gouvernail. Cet instrument me permet de bien diriger le bateau, même en pleine tempête. Oh, moi, ce que j'aime, c'est que ce bateau a une grande cale. On peut s'y reposer et y entreposer beaucoup de nourriture. Ah, toutes ces améliorations nous permettent de faire de longs voyages. Donc, à la page 51, tu décris deux différences qu'il y avait entre la caravelle des Européens et le canot d'écorce des Amérindiens. Il y avait beaucoup de différences. Tu m'en écris deux. Hein? Par exemple, la caravelle avait des voiles, pas les bateaux, pas les canots des Algonquins ou des Iroquois. Non. Numéro 3. Tu dois encercler les éléments qu'on pouvait trouver sur une caravelle à cette époque. Alors, encercle les éléments qu'on pouvait trouver sur une caravelle. Selon le texte qu'on vient de lire. Alors, est-ce qu'on pourrait écrire un moteur électrique? Alors, on a comme choix boussole, voile, moteur électrique, gouvernail, radar et astrolabe. En fait, c'est tous les mots qu'on vient de lire. Numéro 4, tu dois compléter le texte l'imprimerie. Ça, je vais te laisser le faire tout seul. Alors, pour former les mots manquants, replace dans le bon ordre les lettres qui se trouvent entre parenthèses. OK? Donc, avant la Renaissance, les livres étaient écrits à la, et c'est écrit Niam. Donc, tu dois replacer les lettres pour former le mot main. OK? Donc, chaque mot qui est c'est pas des mots, là, les lettres qui sont entre parenthèses, tu dois les replacer en ordre pour que ça fasse un mot qui fait du sens. Et ça va te donner le texte très intéressant sur l'imprimerie. Hein? Donc, aussi une grande découverte à cette époque. La redécouverte de la vraie forme de la Terre a influencé les navigateurs. La boussole, l'astrolabe et la caravelle ont permis à ces derniers de faire de grandes explorations. L'imprimerie a joué un rôle important dans la transmission des connaissances. Parce qu'on se souvient, avec les Amérindiens, qui ne savaient pas lire, hein? Ils ne savaient pas lire, ils ne connaissaient pas l'écriture, ils ne connaissaient pas, et donc ils ne pouvaient pas lire ni écrire, parce qu'ils ne connaissaient pas l'écriture. Tandis que eux, ils connaissaient l'écriture, les Européens, et ils ont inventé l'imprimerie. Donc, c'est un moyen plus facile de transmettre les connaissances. Hein? Donc, au lieu de retranscrire une information, de l'écrire sur une feuille, et de l'écrire plusieurs fois à la main, c'est très long. Mais avec l'imprimerie, on peut faire plusieurs copies et en donner à plusieurs personnes. Donc, la transmission des connaissances, pas outils, mais invention, très importante à cette époque. Alors voilà pour le volet des inventions utiles. Bye, à la prochaine!